Bonjour, donc je reviens vers vous pour la suite de la médiumnité. Donc la médiumnité, je vous disais, c'est pas un sacerdoce. On prend pas. Il y a des gens qui sont médiums mais qui sont en même temps médecins, caissiers, avocats ou clodo. Pourquoi pas? Il n'y a pas d'obligation à s'installer professionnellement en tant que médium. C'est un choix qui ne relève que de vous. Il y a des gens qui sont vraiment appelés à ça et d'autres pas du tout, et qui intègrent ça dans leur vie quotidienne, et c'est juste aussi. Je ne leur jetterai pas la pierre. En revanche, c'est juste être messager. Ce n'est que ça. Moi, je sais que je peux parler que de mon cas, parce qu'il y a autant de médiumnité que de médium. Tout ce que je sais, c'est que ce genre de capacité actuellement augmente, n'ira clairement pas en diminuant, puisqu'on a, une fois qu'on a ouvert le troisième œil, ça se développe, à moins de refermer vraiment pour des raisons X ou Y, mais la plupart des gens, ça va prendre de l'ampleur, et plus on va résister, on va sûrement avoir mal de tête, mais de toute manière, ça se développera quand même. C'est lié à la montée vibratoire de la planète, donc vous accompagnez le mouvement, et c'est aussi ce qui va vous permettre d'avoir des informations du subtil pour aussi réorienter votre vie, votre travail sur vous, votre relation avec les autres. C'est aussi, entre guillemets, euh, ça peut être un appui pour une psychothérapie, par exemple, tout simplement. Il y a des gens qui n'éprouvent pas le besoin de plus que ça, ou qui en famille vont dire ah, tu viens de changer de travail, c'est sûr, c'est une bonne idée ce nouveau travail. Et vous apercevez quelques semaines ou quelques mois plus tard que non, en fait, c'était pas une bonne idée. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être en soutien à vos proches. À côté de ça, vous vivez d'autres choses. Le côté, le médium qui ne vit de rien, non, c'est pas vrai, d'une manière ou d'une autre. Alors il y a des gens qui choisissent de faire ça gracieusement, c'est leur choix, c'est pas nécessairement le mien, ni celui d'autres. Et en tant que tel, voilà, hein, vous dites c'est 50 € la consultation, ou c'est 500 €, ou c'est beaucoup plus parce que vous travaillez sur une entreprise et que voilà, la dose d'énergie à traiter n'est pas la même, ça vous appartient. Mais je refuse qu'on me jette la pierre pour ça. C'est net. Je fais, j'ai souvent offert, mais je n'offre pas toujours. Ça, c'est net. Si je veux en vivre, je ne peux pas passer outre les contraintes aussi de la matière. Et c'est aussi une manière de reconnaître ce que je donne. C'est, entre guillemets, un de mes talents que j'offre au monde. Bien. Mais Mozart aussi avait un talent. Il n'a pas été reconnu. Enfin, si, mais quand il était petit. Après, il a crevé de faim. Résultat, il n'a pas vécu longtemps. Voilà. C'est aussi ça. Hein. C'est si les gens n'ont pas les moyens de vivre, ou ils arrêtent, ou ils font autre chose. Hein. Voilà. Quand vous devez gagner votre vie à côté, vous ne pouvez pas enchaîner 3, 4, 5 consultations dans un soir. Et c'est pas vrai. Ça fatigue quand même. Ou du moins, ça peut fatiguer. Mais derrière, ça s'entretient. Personnellement, c'est beaucoup de travail euh, personnel pour dénicher ce qui coince, ce qui permet de... Parce que plus on augmente son taux vibratoire, mieux c'est. Donc ça peut toucher l'hygiène de vie au sens très large du terme. Euh, je ne donnerai pas d'exemple à ce niveau-là parce que clairement je n'en suis pas un, mais je sais que l'alcool, j'ai du mal à supporter. La cigarette, non. Et je ne vous parle même pas des drogues illégales. Je me méfie même des médicaments, donc j'ai tendance à me traiter aussi un peu différemment pour ma santé, et aussi parce que je m'aperçois que ça affecte ce genre de capacité. Donc, quand on peut canaliser, j'aime bien maîtriser quand je canalise, ce qui m'arrive rarement, mais j'aime bien maîtriser, et tout ce qui peut me faire perdre le contrôle, je me méfie, j'avoue. Donc, c'est ma manière de voir les choses. Hein. Les gens qui prennent des plantes pour augmenter, etc., pourquoi pas. Il y a des cultures où c'est traditionnel, mais entre guillemets, quand c'est traditionnel, c'est très encadré, ils savent faire. Moi, j'ai pas nécessairement cette connaissance-là, donc je fais en me protégeant un minimum, parce qu'on n'est jamais à l'abri des mauvaises surprises, et croyez-moi, les mauvaises surprises ne sont pas nécessairement là où vous les croyez. Voilà.
je protège mon domicile. Quand j'aurai un cabinet, je protégerai le cabinet, clairement, pour voilà, avoir un rempart aussi entre l'extérieur et moi, parce qu'avec la médiumnité vient une ultra-sensibilité qu'il faut apprendre à gérer. Mais ça se vit bien. Je peux rassurer tous ceux qui m'écoutent, ça se vit très bien. Voilà. Je suis une médium heureuse. Je ne suis pas que médium, je suis aussi côté guérisseuse, mais au sens très très large du terme. J'ai plein de cordes à mon arc parce que fondamentalement, voilà, je suis une grande curieuse, donc j'apprends plein de choses partout, tout le temps. Mais on peut être heureux en étant médium. C'est pas le sacrifice tel que les chrétiens peuvent le concevoir au service d'eux. Non, c'est fondamentalement aider l'autre. Et en aidant l'autre, on aide l'humanité et on aide aussi tout ce qui nous relie à cette grande famille humaine et cette grande famille de l'invisible, en fait, puisqu'on est tous reliés. Ce qui se passe dans l'invisible impacte la matière, et ce qui se passe dans la matière impacte l'invisible. Pour moi, tout est embriqué les uns dans les autres. Comme quand on nous parle de la Terre, si on pollue à Paris, la pollution elle peut se retrouver à Bombay, et inversement. Donc, tout étant relié, voilà, ça a une incidence. Et puis, des fois, il ne faut pas grand-chose pour faire la différence pour les gens. Moi, je sais qu'il y a un certain nombre de gens à qui j'ai tenu des propos qui, pour moi, étaient d'une banalité, mais achevée. Vous ne posez pas la question. Quand quelqu'un nous demande le temps qu'il fait, vous lui dites, tu vois bien, dehors, il y a soleil, il y a un peu de vent, et la météo prévoit un peu de nuages. Vous relevez même pas que vous avez dit ça à la personne. Donc, ce qui pour vous relève de quelque chose de très quotidien, vous ne vous rendez pas compte. C'est ça la seule difficulté que moi j'ai vraiment perçue avec la médiumnité et tout ce qui relève des dons du troisième œil au sens large du terme, c'est qu'en fait, de temps en temps, j'entends vraiment. Moi, j'ai vraiment ce côté entendre. Donc là, je sais que c'est externe. Donc là, je sais que c'est une information qu'on me donne. Mais des fois, j'entends rien. Et la personne en face, elle change 3 fois de couleur. Bon, je lui dis, ah, tiens, j'ai touché un point sensible. Mais est-ce que j'ai touché un point sensible parce que je l'ai perçu? Est-ce que c'est que j'ai reçu une info, mais je m'en suis même pas rendu compte et hop, c'est passé tout seul? Est-ce que j'ai peut-être même canalisé sans vraiment m'en rendre compte, mais entre guillemets, d'un coup? Pourquoi pas? J'avoue, même pour moi, c'est un mystère. Maintenant, j'ai décidé de ne pas me poser plus de questions que ça, de faire de mon mieux. Et déjà, quand on décide de faire de son mieux et qu'on y met du cœur, ça évite un certain nombre d'ennuis. De parler avec ce que je pense être justesse. Alors avec toutes les qualités et tous les défauts que j'ai en tant qu'incarnation, je ne suis pas une sainte. Clairement, je ne suis pas une sainte. Mais j'essaie de m'améliorer. Voilà. Mon grand credo, c'est de ne pas rester dans une espèce de marasme, parce que des capacités comme ça, vous pouvez faire très mal aussi aux gens. Vraiment très mal. Et donc, ça implique, à mon sens, une grande responsabilité. Donc, une intégrité au minimum intellectuelle, une intégrité émotionnelle, une intégrité morale forte. Ma différence, elle est là. Je sais que, par exemple, je me méfie beaucoup de tout ce qui est plateforme. Alors, j'ai rien contre eux, peut-être qu'il y a des gens très honnêtes dans ce genre de truc. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ça a tendance à renforcer l'addiction, parce que quand vous êtes complètement perdu, vous pouvez vous faire manipuler beaucoup plus facilement quand vous êtes, entre guillemets, quand tout va bien dans votre vie, vous manipuler, c'est difficile. En revanche, si votre chien vient de mourir, que votre mari s'est barré, qu'on vient de vous annoncer une maladie grave et que vous venez de perdre votre job, c'est plus la même déjà. Donc, il y a aussi des gens qui font des addictions à tout ce qui est voyance, médiumnité. Donc le fait de payer, ça permet aussi de canaliser ces gens-là en disant « Eh oh, ça va plus ». Et puis ça permet aussi de les responsabiliser en disant « Je mets de l'argent dans quelque chose auquel j'accorde de la valeur ». À savoir quelqu'un qui va m'aider à débroussailler le fourbi qui est devenu ma vie. Parce que on va pas vers ce genre de professionnel si tout va bien dans votre vie.
clairement. Hein. Ou alors on y va une fois dans l'année en disant comment s'annonce l'année qui arrive. Mais ça va, en général, quand on vient, c'est qu'on a une question et qu'on n'a pas trouvé d'autre manière d'obtenir la réponse. Moi, je sais que dans l'invisible, vous pouvez l'avoir de tellement de manières, mais pour ça, il faut en avoir conscience. Et ça se travaille. Et ça, c'est beaucoup de lâcher prise. Et le lâcher prise, souvent, on n'apprend pas seul. Là, oui, il faut se faire accompagner pour des gens qui vous apprennent à... Ouh. Et puis, le côté, j'apprends à me protéger. Il y a d'excellents livres hein, qui peuvent vous apprendre. Mais souvent, c'est vrai, passer par une petite formation, un truc. Voilà, un petit atelier, un petit quelque chose ici pour se rassurer. En disant, j'entends des voix, mais c'est pas que je suis bonne pour l'asile psychiatrique. Non. Non, non, j'entends des voix, je vous rassure. Je ne suis pas bonne pour l'asile psychiatrique. Tout va bien. Ma santé mentale va bien. Par contre, je sais que du fait de cette sensibilité-là, je peux être affectée par des choses qui ne dérangent pas la plupart des gens. Il faut le savoir, ça fait partie de ce que vous êtes. Qu'avec la médiumnité, on augmente le taux de sensibilité qui est le nôtre, et donc des choses qui avant étaient déjà difficiles, et là deviennent insupportables. Ne vous étonnez pas, c'est pas gênant. On s'accepte. Ça fait partie de ce que vous êtes. Mais on peut être complètement heureux dans sa médiumnité, ne pas en faire profession ou en faire profession. Tranquille, ça fait partie de vous. Vous avez ça, entre guillemets, dans ce que la vie vous offre pour avancer. C'est quelque chose qui vous sert à avancer, vous, et à aider à avancer les autres. Voilà, c'est tout. C'est juste une capacité humaine au même titre que certains ont eu le talent de dessiner des choses merveilleuses qui ont inspiré, apporté du bonheur aux gens. C'est le même type de relation. C'est ce qui vous permet d'avancer. Vous et les autres. Et donc l'humanité dans son intégralité. Je vous laisse donc méditer là-dessus. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée. À bientôt.